parler avec le correspondant nous depuis aux États-Unis, Luxon Saint-Ville. Luxon, bonjour. Oui, bonjour, Johnny, bonjour des hommes, bonjour. Captain de Caraïbes FM matin, m'baka dit c'est on est content, bien un sentiment réjouissant que n'a parlé matin parce que monsieur que comme haïtien décision hier soir là, mis à part de chapeau professionnel, n'importe quoi, mais comme haïtien d'abord, c'est son décision qui touchait tout le monde, mais surtout raison administration avancée. Alors, décision, c'est que l'administration Trump a décidé d'interdire citoyens 12 pays, parmi eux Haïti, rentrer sur le territoire américain et décision ça a rentré en application 9 juin, cap Vinila. Essayez de décortiquer pour nous, Luxon, qui ça, nous devons comprendre, qui ça, qui gagne en substance dans la décision ça, qui est-ce qui concernait, etc. Alors, monsieur, pour commencer, et tout le monde capte de là, ça qui est très important que nous avons besoin de retenir avant même de nous arriver plus loin, c'est que il y a plusieurs niveaux dans type de restrictions ça que les États-Unis mettaient. Haïti était déjà sous en liste côté il était mettait sous restriction, mais il peut arriver dans le niveau salier là que vous annoncé hier là. Dans un premier temps, Haïti était une restriction qui était partielle. Il a pratiquement techniquement en liste jaune. Côté te gain certaines restrictions pour des citoyens qui sont dans le pays ça pour venir aux États-Unis. Mais les on met sous liste rouge, c'est une restriction qui est totale. Donc Haïti passe de liste de restrictions partielles à restriction totale. Et ça qui passe hier, la décision qui prend, que le président américain Donald Trump signe un décret pour mettre restriction voyage, ça pour 12 pays parmi eux Haïti. C'est une décision qui prend dans un contexte côté que gagne une série de bagages qu'a fait aux États-Unis, par exemple des actes qui ont pour avec assassinat, etc. Monde qui a pour l'ouvrir cartouche sur le monde, etc. Li son décision qui coïncidait avec une action qui passait dernièrement dans la zone Colorado, côté gagné des citoyens qui sont dans le pays Afghanistan qui accusés ou bien impliqués dans tirer sous un groupe de citoyens. Donc, depuis l'action, ça a passé à une pile mesure qui est annoncée et ça qui est annoncé là vient coïncider avec action ça qui est passé. Et Afghanistan, c'est un pays parmi 12 que les États-Unis lui-même lui mettaient sous liste ça, côté interdit citoyens qui sortent dans le pays ça rentrer aux États-Unis. Premier bagage là, c'est que interdiction li totale, li pas partiel. Ça veut dire citoyens qui sorti Haïti, qui sorti Afghanistan, qui sorti Birmanie, Tchad, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Yémen, citoyens pays ça yo interdit pour yo rentrer aux États-Unis. Et dans une vidéo que le président lui-même, que l'équipe communication de la Maison Blanche
publié hier, le président a expliqué pour qui ça prend décision. Nous fait connaître que pour chaque pays que vous choisi, à savoir liste 12 pays ça que interdit rentrer aux États-Unis, il y a des détails et des raisons pour qui ça. Ils prennent décision ça. Donc plusieurs pays ça yo pas trop concernés nous bien que nous fait partie de liste là ensemble avec eux mais on regarde raison qui fait yo mettez Haïti dans liste là. Première raison que la Maison Blanche mentionné dans note que yo mettez dehors yo dit que gagne un rapport que yo joignent qui gagne pour ouais avec quantité de temps yon immigrant ta dû faire avec une série de visas que yo dépassé limite là ça veut dire tant pour yo te faire et pas li yo fait yo dépassé ça veut en anglais à overstay là yo ouais que Haïti gon série de catégories visa et moun yo vraiment dépasser limite en termes de durée, c'est une raison qui a avancé. On dit par exemple pour visa touriste, il y a plus de 31% haïtiens selon rapport que la Maison Blanche basé sur lui, il y a plus de 31% haïtiens qui viennent avec des visas touristes, par exemple, qui étaient plus temps aux États-Unis qui ont été prévu ou bien qui étaient légalement été. Ça, c'est la première raison que vous-même avez avancé. Deuxième raison que vous avez avancé pour Haïti, vous dit que l'ancien président Joe Biden te permet à travers des politiques d'immigration, permettre à des dizaines de milliers de citoyens haïtiens. Alors, il y a des gens et citoyens haïtiens, étrangers haïtiens illégaux. Yo dit administration Biden nan te permet moun sa yo rentrer sur territoire. D'ailleurs, président américain dit moun sa yo pas même doué sur territoire même. Et dans notre ça yo dit que il a paquet haïtien sa yo qui rentre aux États-Unis. Li vin nuit communauté américaine yo, ça veut dire c'est comme si nous c'est des gens qui viennent faire communauté ou là-bas ici dans famille yo, zone yo, c'est comme si nous vin nuit yo, selon sa note la Maison Blanche dit. Et puis devant yo dit que moun sa yo n'a parlé des haïtiens yo vin augmenter le risque. Et c'est une partie qui attire l'attention en pile haïtien. Il dit que pile la paquet haïtien qui rentre là yo, li vient créer des risques aigus pour gagner établissement des réseaux criminels aux États-Unis et l'autre menace pour sécurité nationale. Et puis pour y finir, on dit que tout le monde connaît, Haïti, pas rien autorité, pas rien sécurité, pas rien la loi capable d'appliquer dans le pays ça, pour capable assurer que ressortir ce cap saute là-dedans, pas venir porter à tête à sécurité. Pays les États-Unis. Et c'est dans ce sens, et au fini, petit paragraphe pour Haïti, où on dit rentrer aux États-Unis de ressortissants cap sorti Haïti en tant qu'immigrant ou non-immigrant, puis entièrement suspend. Cependant, le président met un petit bémol dans la vidéo que l'a fait, il dit que dans tête collée avec le département de sécurité intérieure, toujours une possibilité pour être capable de réévaluer ça pour garder est-ce que c'est une interdiction ou bien une restriction qu'il a continué avec
Est-ce qu'il y a des pays qui ont retiré, des bagages qui ont modifié, est-ce qu'il a passé de liste rouge à liste orange? Il quitte un petit fenêtre pour ça. Ça, c'est globalement mesure là. Mais il y a un petit bémol que l'administration Trump là lui-même lui mettait. Dans toute catégorie de migrants que vous ciblez, il y a des exceptions que vous faites. Par exemple, vous faites des exceptions pour un Haïtien, par exemple, qui a un cadre de résidence permanent. Donc, vous dit, vous faites exception pour moun sa yo. Vous faites exception tout pour un monde qui a un visa américain valide avant date 9 juin, qui c'est période côté que vous pouvez commencer mettre en application mesure ça ou du moins décret ça que le président lui-même dit ici. Il y a plusieurs autres petites catégories de migrants et non immigrants qui ont des classes longues, ils parlent de visa étudiant, etc., etc. Mais ça pour mon Kembe, c'est que l'administration Trump prend mesure pour interdire citoyens qui sortent Haïti rentrer aux États-Unis à partir du 9 juin pour raison de cette cité là, mais excepté de catégories ça au plus connues, moun qui gagne résidence à moun qui gagne un visa valide en 29, on va parler de 9 juin, ils ne sont pas concernés par mesure ça. Maintenant, les autres annoncent information, ça, il y a plusieurs monde qui te relèvent. Donc, il y a des Nixon qui ça doit faire, il y a une réservation, il y a après aller rentrer aux États-Unis demain, après-demain, qui ça a fait. Pour coder élément d'information, ça, après, les rentrer dans le document, ouais, que gagne quelques exceptions qui ont fait. Donc, voilà, en gros, qui sa décision est et qui exception que l'administration a fait. Et, moun qui gagne un visa, dans le moment où on a parlé là, donc il est toujours capable de rentrer aux États-Unis, même après 9 juin. Effectivement. Donc, ça veut dire pour te gagner un visa, par exemple, on dit un visa B1, B2, genre techniquement, il est là, mais nous plus connaissons sous nos visas touristes. Depuis visa touristes, où tu as gagné, il était valide à 9 juin, ou capable de voyager. Maintenant, M. Friendly Denis Julien dit, pendant que vous faites exception, il faut nous toujours être vigilants parce que nous connaissons avec qui administration que nous en a fait. M. Julien dit, il faut nous toujours sous garde nous. Ça pas veut dire que si vous venez à n'importe là, pas besoin de contrôles stricts et qui dépassent par rapport à l'agence qu'on y a avant. Parce que de toute façon, même si on fait une exception, Haïti toujours sous les rouges. Ça aurait en anglais un travel ban. Là, on met un travel ban sous et là, il full, il veut dire ça, il veut dire. Donc, ça veut dire c'est vrai que il fait quelques exceptions, mais de toute façon, mettez dans la tête que Haïti, citoyen qui sorti dans le pays, ça, administration Trump l'a dit, c'est comme si on t'a dit, bon, pour un petit très, t'as dit, on va être palpable. Et comme si m'la caille, et puis, moi, dit que m'pas d'accord, telle famille, rentrer la caille. Donc, porte moi depuis famille ça rapproché, m'pas quitter l'entrée. Mais il doit gon moun dans famille, un petit cousin, un petit matin, dia pas dans famille ça même. Sauf si c'est un petit matin ça un petit cousin ça. S'il vient devant porte là, m'ka quitter l'entrée. Et même pas de m'a quitter l'entrée, m'pas trop comme si fermer non, m'a pour faire ouvert pour lui. Parce que c'est toute famille que m'bani. Même font-ils exception pour moun ça ou bien moun ça. Donc c'est comme ça que je illustrer pour moun yo ka comprendre beaucoup plus.
une question. Même par contre, un article, mi amiral, de que m'appelé Luxon, côté moi, il mettait qui visa qui exempté en bas interdiction. Moi, au saut de parler de là, monde qui a une carte verte, monde qui a une double nationalité, et puis qui a un passeport, dans un pays qui n'est pas concerné par l'interdiction. Par contre, est-ce que dans la partie ça, il concerne Haïti tout, ou bien de l'autre pays, par exemple? Vous parlez de visa adoption, visa immédiat citoyen américain, etc. Il y a pas des preuves claires concernant identité à relation famille tant qu'ADN, diplomate, officiel gouvernement étranger avec organisation internationale. C'est encore que moun sa yo même yo pas concerné. Oui, gagne plusieurs. Bon, regardez, si je regarde devant là, gagne son liste qui alors moi c'est bail ça moun yo plus connaît qui plus populaire yo. Mais yo dit que proclamation ça fait la décision ça qui prend yo parler par exemple moun qui gagne green card, qui gagne carte résidence, yo exempté moun ça yo exempté par exemple des proches parents citoyens américains et dans proches parents américains ça yo mettait des enfants mineurs, parents, mari, madame qui ont certains visas d'immigration et yo dit tout des diplomates, des fonctionnaires étrangers et membres d'organisations internationales. Yo même tout yo fait partie de exception ça. Maintenant il y a plusieurs autres types de visas qui pas haïtiens ou pas trop attachés avec eux. Mais globalement ça c'est important pour nous te préciser. En plus de monde qui gagne carte résidence, qui on dit par exemple un haïtien qui gagne passeport américain, ça pas grand pour avec même les c'est haïtien. Ils ont même parlé de proches parents citoyens américains, à savoir Timon, parents, mari, madame. Mais tout, ils mettaient diplomates, fonctionnaires étrangers, membres d'organisations internationales, qui fait partie de l'exception. Ça mène une bonne question que des gens ont posé, il y a dit, Luxon, est-ce que dans la décision, ça, nous attendons nous gagner des gens qui dans le gouvernement haïtien, qui pourraient frapper ou bien qui pourraient subir de l'interdiction ça. Maintenant, par contre, est-ce que notre liste ça que la guerre rapport avec officiels, diplomates, fonctionnaires étrangers, est-ce que yo ta ka mette membre gouvernement haïtien dans liste d'exception ça, il était pour nous suivre et je ne plus précision sur ça. On parent haïtien qui c'est américain par exemple et qui est États-Unis, il est capable toujours comment dire fil ou bien fil résidence pour au proche qui en Haïti par exemple et que on ça a une possibilité pour jouer un visa sans problème. Alors bien entendu techniquement pas rien qui dit sur partie ça bon m'a quitté bon ça pour avocat qui très technique dans ce sens ça mais au préciser si vous gagnez un visa il est valide avant 9 juin, il n'est pas concerné. Maintenant, l'on a fait logique, c'est comme si nous t'avons dit tête nous, second visa valide après 9 juin, mesure ça n'a pas affecté. Maintenant, on dit visa, mais on n'a pas précisé qui type de visa. On a un visa immigrant, un visa non immigrant. Donc, Kounia là, il était pour nous suivre dans le jour cap venir. Qui l'autre décision qui pourra le suivre pour yo précéder ça d'hier et puis porter des précisions en plus en façon pour nous capables de clair. Mais si n'a tenu compte de ça décidé hier là, yo parlé de 9 juin, ça veut dire si avant on te gon visa peu importe visa était avant ou pas concerné. Mais il voulait dire automatiquement et logiquement sous bien visa ça après ou pas capable de rentrer. Maintenant, est-ce qu'il y a toujours continué by visa avec citoyen américain, avec citoyen haïtien, pardon, et il y a un pile incertitude sur ça. Et si y a bien pour yo by visa, selon ça me dans notre là,
et pral dans pile mais vraiment pile vérification parce que pour administration ça il y a un bon monde soit que tu as un visa ou bien que tu bénéficié d'une série de programmes pas de gain des contrôles approfondis que tu fait. D'ailleurs c'est ça que fait administration ça qu'il a estimé qu'il y a des bagages qu'a fait sous territoire là surtout qui gain pour avec sécurité, terrorisme etc. C'est parce que tu as un certain relâchement de l'administration passée particulièrement l'administration Biden que n'a pas jamais raté l'occasion pour tirer à boulet rouge sous lui. Ils dit c'est par rapport avec politique migratoire yo même qui fait une série de bagailles des étrangers à venir faire sur le territoire américain qui mettait famille américaine à grand risque. Dans un petit débrief de l'article Miami Herald là, nous reculons. Je pose la question, est-ce qu'une interdiction a affecté les gens qui gagnent un visa déjà? Et tout répondre, ils dit non. Maintenant, moi-même, une préoccupation que je vais regarder ensemble avec vous. Il y a des gens qui gagnent un visa déjà. Et puis, on dit que le visa a fini après le 9 juin. Et possibilité de renouvellement, donc... non, pas gain. Ça me parlé là avec des avocats, on dit, c'est vraiment, c'est pas des bagages, on monte même, qu'on mette espoir. Comme si, visa expiré après 9, comme si il y a une garantie, même j'en sais qu'on y a longtemps que... Alors déjà, c'était une grosse difficulté pour nous renouveler visa, mais après 9 juin, il y a des avocats qui te disent depuis hier, son exercice qui peut aller extrêmement compliqué. Maintenant, tu as parlé tout à l'heure de possibilité de réévaluation pendant une période 3 à 6 mois. Et est-ce que réévaluation... En fait, je connais quels critères que vous pouvez considérer là. Quels critères vous pouvez le baser pour faire? Le président va dire sur ça. Il juste dit dans la vidéo. Et il dit que il a privé faire avec le département de sécurité intérieure, DHS, pour regarder, mais il n'y a pas de précision. On a prêté tant de bonnes sur qui critères. Est-ce que ça t'a dit que si le pays a une certaine amélioration, dans ça que yo listé comme problème pour prendre mesure ça? Et est-ce que c'est des lots de bagailles? Est-ce que la pour la politique? Parce que ça n'a pas l'air là. L'immigration, mais c'est sûr que les mélanger avec politique tout. Est-ce que c'est des bagailles pour avec immigration et politique? Il n'est que d'attendre. Mais pas de précision sur ça. Ils sont résidents ensemble, non. Pour nous parler de lui. Oh, moi, ça pas question pour Luxon, mes amis. Comme il dit maintenant de Luxon. M'a rapporté des faits. Non, mais ça vous demande de moi. Je Fred les Julien. Pour te répondre quelques questions techniques, m'ba jeune. Donc, on demande. Si tu avais ça au moins 2 messages. On demande. Ça m'a demandé. Et moi de Luxon, pour moi, est-ce que l'ambassade américaine a remettre monde qui était déjà payé rendez-vous pour visa? Alors, faut dire nous, monsieur, même des journalistes qui ici, il y a quelques bagages qui faut qu'on finisse clair dans la décision que tout le monde a prêté temps pour connaître qui ça qui peut le dire. Parce que l'administration, ça le plus souvent, les communications, il y a toujours un petit flou là-dedans. Vous comprenez? Bon, bah, si c'est volontairement, mais ça qu'on arrive à un petit flou dans la communication et ça qui qu'on laguer des mondes en confusion ou à faire toutes des l'autre interprétation, à faire des autres conclusions. Mais même des journalistes ici, il y a des bails qui sont beaucoup clairs pour eux. Et ou après, il y a des articles, tout, il y a des questions qu'à poser. Il y a des questions que les journalistes eux-mêmes posent, ils ont tenté de répondre. Mais l'administration, il y a quelques bagages qui toujours été flou et que vous avez clarifier. Et bail de précision. Il y a un avocat et un spécialiste qui est capable de nous comprendre décision ça surtout d'un point de vue technique. Bon, moi mando ça Luxon puisque ou lit un peu l'article sous question qui paraît dans la colonne certains journaux américains ou lit toutes des informations que des médias américains relais sous dossier. Est-ce que dans la liste
dans liste moun qui exempt trouvé des moun qui capable rentrer aux États-Unis malgré décision ça, nous jouons une catégorie moun sa yo. Par exemple, on dit une sélection qui prend le parti là. Il y a une sélection football, vous comprenez, il y a volleyball, basketball, n'importe qui peut aller dans compétition internationale aux États-Unis. Il y a un jazz par exemple. Et puis gagner, il y a un membre soit visa lui-même li était expiré ou bien pas de visa du tout. Est-ce que gagner des considérations qui faites pour moun sa yo, il peut participer dans des événements majeurs aux États-Unis, événements sportifs par exemple, athlètes yo, entraîneurs yo, etc. Deuxième catégorie maintenant de sous dans la liste pour nous, dans moun yo dit qui peut-être qu'à bénéficier exemption yo, c'est moun qui a géré qui sont résidence yo. Les membres d'une même famille. Par exemple, on maman qui prend trop petit, qui a moins que 21 ans, on papa qui prend trop petit, qui a moins que 21 ans. Ou qui prend tout on nèg qui sont américains, qui ont passeport américain, qui veulent entrer madame ni, qui veulent entrer ménage, qui veulent marier avec on fille ici, on femme qui veut marier on nèg ici tout ça. Est-ce que gagne des cas comme ça qui ont listé dans monde qui est capable de bénéficier d'exemption par rapport avec dernière décision ça, dernière mesure ça? Bon petit temps pour m'entendre, mais malheureusement beaucoup précision ça dans le document la Maison Blanche là. Peut-être si on nous li ka fait m'signe qui côté lié, mais jusqu'à moment m'a parlé avant là, moi pas gain de précision sur catégorie spécifique ça qu'on mentionné. Maintenant, pas pour commentaire, non? Je te dis tout à l'heure, pour nous parler avec des techniciens, par exemple des avocats immigration, qui t'a apporté plus clarification sur ça. Mais, dans le niveau de la Maison Blanche, et par exemple, ils mettaient sous liste exception, par exemple, mon capitaine résidence, etc. Ils n'ont pas fait exemption ça. Mais, par exemple, par exemple, qui pourrait participer dans une compétition et on dit après 9 juin, tu as supposé en principe une considération, mais pas bien qu'il y ait une précision qui baille sur ça jusqu'à présent. Malheureusement, Johnny. Eh bien, oui, moi, je me demande est-ce que tu es dans la liste. Alors, c'est journaliste, ça me pose des questions. Hein, parce que là, on pourrait passer, vous comprenez? Donc, c'est actuellement, là, c'est passé, m'a prépassé. Pour me regarder, est-ce que pas gain quelques catégories là? Alors, faut me dire que gain des catégories visa qui, en pile fois qu'on paraît nouveau pour nous-mêmes haïtiens, mais si on parle avec un avocat qui a dit que catégorie visa ça, mais qui pour qui type de monde, mais pour qui type de monde. Donc, c'est peut-être ça, nos prochaines interventions, nous sommes capables de gagner un avocat immigration qui a gardé tout petit visa qui ont une classe longue. Comme ça, peut-être une catégorie qui a tombé dans la catégorie visa qui a fait exception. Mais clairement, pas une catégorie ça là qui dans la liste exception. C'est bien. En tout cas, DI, de votre maison, on est ensemble avec Lixon, demain ou plus tard, il faut un avocat. Pour nous garder, parce que quand pile question qui viennent là, c'est pas question pour Lixon. Par exemple, on m'a demandé si visa et musicien fini, etc. Et après 9 juin, par exemple, puis avant 9 juin, étant pour le renouveler, le gars m'a demandé, et on pas, c'est un Américain, c'est-à-dire qui est détenteur d'un passeport américain, qui était commencé fil pour petit li, vous comprenez? Ça, on décision comme ça capable de gagner comme poids. OK, sous processus là, tout ça, nous pensons que c'est l'avocat qui a répondu à la question. Mais Johnny, on va tout pour nous comprendre. Des questions qu'on a posées là, même avocat immigration, pas pour nous répondre. Même si on a essayé de regarder ça avec un spécialiste. Les décisions administration trop plan. C'est avec un peu de difficulté pour un avocat immigration aborder ou bien expliquer techniquement. Donc ça veut dire pour nous faire une plus bonne émission sur ça là, faut que son monde dans l'ambassade américaine pour nous d'argent.
So, comme son avocat immigration qui vient là, l'a dit techniquement, légalement, mais ça t'a doué. Oui, alors, il y a des bails qui écrit. Pas d'administration à exécuter. Oui, non, d'abord, il y a des bails qui écrit, qui mettent nos documents, mais il y a des décisions qui étaient à discrétion consulat ou bien baronnet. Oui, l'arrivée, tout dit baronnet, c'est tout dépend de qui ça va le faire, pour qui raison, et puis même il a regardé, puis il a décidé. Et déjà, visa, en soi, de manière générale, sont courtoisie, sont privilèges. Donc, on avocat a toujours dit, mais ça le pensait, mais ça légalement, mais ça techniquement, t'as doué. Et il y a plusieurs décisions que l'administration ça prend. Avocat, c'est toujours comme ça, pour se commencer. Mais comme ça, légalement, t'es doué, il t'a doué, mais malheureusement, mais comment l'a fait dans la réalité. Donc, ça veut dire n'importe, même si son avocat immigration, l'a tenté une explication scientifique et technique, mais on réponse politiquement ou diplomatiquement correcte. Son ambassade américaine, oui, pour Baoul. Oui, très bien. Vous comprenez? Par exemple, et pas même des questions, ça, on va on dit mon ça. Luxon pas spécialiste. Luxon sont journaliste qui cap suivre de près les questions migratoires, les questions d'immigration. Pas oui, Luxon? T'as une question ça c'est une question pour disclaimer. Ça c'est une question pour l'ambassade là. Attendez non Luxon. Je dis mandez Luxon pour moi si me te gen temps payer visa, passeport dans ambassade là, longtemps ça. Qui ça y a fait? Est-ce qu'il y a remettre mes comme là avec passeport ou bien est-ce qu'il y a toujours mon visa? Mon visa plutôt fait mais commentaire là ou bien message possible. En tout cas, nous devons l'élection matin pour l'élection de Dino, qui ça la presse américaine dit et qui ça la Maison Blanche dit tout par rapport à cette dernière décision qui concerne 12 pays parmi Haïti. Merci un peu l'élection Saint-Ville. Nous sommes contents de parler ça et après émission on va regarder avec Guerrier. Dans avocat on parler qui est-ce qui est disponible au moins demain pour nous c'est regarder et puis faire quelques considérations techniques tout par rapport à la décision ça. Voilà, merci. En tout cas, je ne sais pas oublier mon Biden, mon petit pièce sur un gros cassé. Et mon petit pièce sur Apton qui ça et l'administration Trump a décidé pour connaître si on a renouvelé le petit pièce ça pour eux. C'est pas hier tu examen que tu dois faire. C'est depuis hier, femme de hier fait journée à refresh. Allô? Allô? Voilà, problème de communication avec. Allô, Luxon? Oui. C'est une petite coupure. Oui, je vais faire journée, je ma bris fraîche en pas tombé. Donc, pour gagner des petites pièces haïtiens, gagné un tribunal New York qui t'a dû décider sur lui parce que tu as un groupe d'organisation qui t'a attaqué décision, bon juge qui a décidé sur lui. Mais l'administration en lui-même gagné pour dire ça le doit dire, soit le dit la pour renouveler ou pas. Parce que la loi qui régit TPS là, li mettait l'administration qui en place ça dans obligation pour le dire ça l'a fait 60 jours avant date d'expiration statut temporaire ça. Par exemple, pour pas nous on l'a fini 3 au 2025. Normalement entre 3 à 4 juin là, yo te doit dire ça a fait avec TPS haïtien. Et loi a dit si date ça a passé, ça veut dire si 60 jours quitter le petit pas dire rien, statut a renouvelé automatiquement pour compte de 6 mois. Maintenant, on est qui ça est-ce que la bombe est capable d'annoncer pendant juin et il n'est que d'attendre. Mais pour mon Biden yo et la Cour suprême bail administration Trump plan autorisation pour révoquer statut yo. Mais gon bagay qui spécial en décision ça c'est que l'acte d'appel sous dossier a toujours qu'on décide finalement administration Trump à répio ils font demande en urgence c'est ça que fait la Cour suprême bail autorisation pour révoquer statut mounio mais décision la Cour suprême sujet à modification dépendamment de ça la Cour d'appel prend comme décision lui-même il y a aussi classe technique mais te dit la guerre t'explique ni gen moun qui pas trop comprendre ni
juste les gens comprennent que décision la Cour suprême prend sous est exceptionnelle parce que l'administration plantée font demande exceptionnelle et urgente. C'est-à-dire, il sauter étape la Cour d'appel là, il mandé on va bon suprême qui chez l'avantage mais la Cour d'appel toujours pour qu'on décider finalement. Et décision Cour d'appel là sujet pour le modifier ça la Cour suprême des prend. Suprême, non, c'est plus gros instance là. Oui, c'est dernière instance. Dernière Mais instance. pour cas ça même, plusieurs avocats disent, pas dire qu'on désordre, non, mais qu'on étape Yes. que l'administration pas tant de fin franchi, qui c'est la Cour d'appel là. Yes. C'est-à-dire, pas tant la Cour d'appel tranchée, ils font demande en urgence au plus haut niveau, qui c'est la Cour suprême, qui décide en faveur. Donc la Cour suprême autorise à faire le cas faire, mais si la Cour d'appel prend une décision contraire, la Cour suprême, selon ça qui dit dans la même décision, ça, ils sont d'accord pour réviser ça comme décision. Son nuance technique, Yes. difficile pour comprendre. Mais avocat, on dit, ça me dessaisi tout, me dit, la Cour suprême décide, c'est fini. Ils ont expliqué que son étape qui a une exception là-dedans, qui pas doit faire déjà le fait là, c'est comme si l'administration plus près aller devant, il fait tribunal qui plus haut niveau à décider en faveur, pendant que l'autre décision que tu prends avant, qui peut comprendre. Donc son bagage qui peut finir net, même si c'est la Cour suprême qui décide. Voilà. Merci un peu, Luxon Savel.